Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui devant la mairie de Roubaix. En 1905, le maire l'industriel Eugène Motte fait appel à Victor Laloux, 1850-1937, auteur de la gare d'Orsay à Paris, pour construire un hôtel de ville, digne de la prospérité de la cité, face à l'église. Ça a une grande place rectangulaire sur 6150 mètres carrés. Laloux édifie à partir de 1907 un palais en pierre, un corps central plus haut que les deux ailes, formant une façade de 100 mètres, largement ouverte et abondamment décorée, modelée de bossages et de moulures. L'impressionnante travée principale théâtralisait l'entrée. Dans les monumentaux frontons prennent la place les allégories de la modération et de la vigilance, de la paix et de l'abondance, avec les armes de Roubaix rehaussées d'outils épaules, rots, peignes et navets, au socle. Une tête de bélier décor coin à Roubaix évoque la laine. La frise sous la tique est une véritable bande dessinée. 6 tableaux à la gloire de l'industrie textile montrant des personnages plus grands que nature, figés dans leurs gestes quotidiens. De gauche à droite, l'importation, le peignage, la filature, le tissage et la teinturerie et l'exportation. Montrant les ouvriers, hommes, femmes et enfants au travail, surveillés par le contremaître ou le patron. La monumentalité est également exacerbée à l'intérieur, l'extraordinaire escalier digne d'un opéra. À l'étage, le salon d'honneur et l'antichambre des salles du conseil et des mariages, l'opulence des décors de lambris, moulures, rosaces, d'antiquaires et plafonds à caissons, peints magnifiques, les orses de la République. Au rez-de-chaussée, dans la salle Pierre de Roubaix, le mythique épisode de la charte de Drapier et du peintre roubaisien Jean-Joseph Wetters, 1847-1927. L'inauguration eut lieu comme celle de la grande exposition industrielle de 1911 par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ces deux événements marquent l'apogée et la prospérité de Roubaix. La frise de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville dispose en façade d'un programme iconographique important. L'élément le plus emblématique en est la remarquable frise située au-dessus du toit. Telle une bande dessinée, se lisant de gauche à droite, la frise retrace en 6 étapes la principale phase de la réalisation du tissu. Les 3 premières sont l'œuvre d'Alphonse Cordonnier, les 3 dernières celles de Léon Fagel. La quête de la matière brute constitue la première étape. Une femme récolte le coton sur l'arbre tandis que 2 hommes s'affairent à tonte du mouton. Au triage et au lavage succède le peignage, arrivant sous forme de ballots. La laine et le coton sont étirés et lissés par les machines. Les rubans obtenus sont acheminés vers la filature, c'est la 3e étape. Moyen du métier à filer les fibres textiles se changent en fil que l'on enroule autour de la bobine. Préparer la matière textile est prête au tissage. Sur le métier à tisser actionne par la pédale et le fil de la chaîne. Les fils de trame installés au préalable par 2 ouvrières s'entrelacent et donnent naissance au tissu. 2 enfants s'illustrent, une petite fille tient précisément la bobine, un garçon transporte le panier. Le tissu présent sur un rouleur est emporté à la teinturerie, dans la chaleur et l'humidité. Le teinturier évalue la qualité de la couleur. L'imprégnation peut se faire, le tissu doit maintenant sécher, 2 ouvrières le transportent. L'étoffe est prête à l'envoi, un homme tenant un diable attend le ballot tissu que 2 ouvriers peignent à fermer.